Et ça fait toute la différence. On pourrait avoir toutes sortes de réunions, mais s'il ne serait pas là, ça ne donnerait pas grand-chose. On pourrait dire beaucoup de choses avec aucune puissance. Mais parce qu'il est ici, ça veut dire que tout est possible. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui me disent j'ai ici, il y a ça, tu sais. Puis des fois, je les regarde, je dis, en réalité, tu es un candidat pour un miracle. Je dis, ah oui? Ben oui. Dieu ne guérira pas quelqu'un qui n'a pas besoin d'être guéri, mais toi, par exemple, Dieu va te guérir. Amen. Mais il y a des fois, on passe des places et on ne comprend pas toujours. Et cette semaine, quand que Dieu donnait ces choses, il y a une des choses qu'il me disait, c'est que, vous savez, dans Hébreux 13, au verset 8, ça dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on dirait que des fois, on ne fait pas le lien. On dirait que, OK, ça, c'est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui, mais on ne fait pas le lien. C'est comme il y a une distance entre ce qu'on lit et le Dieu qu'on sert. Mais Dieu veut vraiment qu'on réalise qu'il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, tout ce qu'il a fait, il va le refaire encore. Il n'a pas changé. Les seules choses qui ont changé, c'est nous. Mais vous savez, quand on commence dans le Seigneur, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et l'ennemi vient jouer souvent dans nos incompréhensions. Et ce matin, le titre de la prédication, ça va être « Le désert pour le perfectionnement des saints ». C'est un drôle de titre, hein? Un désert, mais pour le perfectionnement des saints. Et on va ouvrir la parole ce matin, on va réaliser qu'en réalité, le désert, c'est la meilleure place pour grandir. Amen. C'est la meilleure place pour que Dieu puisse sonder vraiment, OK, pourquoi que je suis le Seigneur? Des fois, on peut suivre le Seigneur pour toutes sortes de raisons. Des fois, ce n'est peut-être pas toujours la bonne raison. Tant que Dieu faisait des choses extraordinaires, c'était comme oui, 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 oui. Mais quand c'était des choses comme aller au désert, c'était comme c'était un petit peu moins. On avait plus de difficultés avec ça. Et pourtant, c'était une place extraordinaire. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Il y a personne qui s'est sauvé. On parle du désert, mais toujours tout le monde est là. Amen. À la maison aussi, on est content que vous soyez avec nous. On sait que des fois, on ne peut pas toujours être ici présent, mais on est content que vous soyez là aussi. Amen. Amen. Donc, comme on disait tantôt, le désert, c'est un lieu où Dieu va sonder nos cœurs. Pourquoi qu'on le suit? On le suit parce que ça va bien, parce que je peux vous dire que moi, personnellement, quand j'ai commencé dans le Seigneur, c'est comme, à l'intérieur, je me disais, hey, j'ai gagné encore plus que le 649. J'ai gagné Dieu. Milliardaire, il n'y a pas personne de plus riche que lui. Alors, j'ai emmené toute ma liste de choses que je voulais, puis là, il y avait avec ma liste, je disais, non, pas ça. Là, je disais, OK, ni celle-là, OK. Et il barrait un paquet de choses. Je disais, voyons, Seigneur, comment ça se fait? Et je ne comprenais pas. Mais en réalité, le Seigneur dit, OK, pourquoi que tu viens à moi? Est-ce que c'est pour que je réponde à tes caprices? Que je réponde aussi à tes choses que tu demandes, que ce n'est peut-être pas la bonne chose que tu demandes? Ça se peut. J'avais un frère comme ça. Et tout ce qu'il demandait, c'était, moi, je vais avoir ça, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Dieu dit, OK, tu vas l'avoir. Et quand il l'a eu, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, fais attention à ce que tu demandes. Ce n'est pas toujours la chose qu'on a besoin. Et c'est vrai. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous amène dans le désert. Il n'y a plus grand-chose dans le désert. Il y a Dieu, puis il y a des dunes. Hein? C'est à peu près ça? Eh oui. Et pourtant, ça a été un lieu extraordinaire pour les personnes. C'est un lieu aussi qui va déterminer notre attachement à Dieu. Parce qu'il y en a qui vont suivre le Seigneur tant que ça fait leur affaire. Mais quand ça ne fait plus leur affaire, ils suivent quelque chose d'autre.
Et le désert, c'est extraordinaire pour ça. Vous savez, on dit ça, c'est extraordinaire pour ça. Quand on est dedans, c'est peut-être pas aussi extraordinaire. Mais quand on change de place dans le désert, on s'aperçoit que la place qui était là, c'est wow. Moi, je me rappelle, il y a des temps où mes finances sont dans le désert. Il n'y en avait pas de finances. Mais quand je me rappelle de ça, par exemple, je dis, wow, c'était un temps extraordinaire. C'est un temps où j'ai vu Dieu agir puissamment. J'avais 0 dans mon compte de banque. Et pourtant, Dieu, il fournissait tout ce que j'avais de besoin. C'était des miracles. Mais si j'aurais eu de l'argent, peut-être que je n'aurais pas vu ça non plus. Sur le coup, je n'aimais pas ça, je peux vous le dire, ça c'est sûr et certain. Mais après ça, par exemple, j'ai vraiment vu la grandeur de Dieu. Amen. C'est un lieu aussi pour exercer notre foi. Vous savez, c'est facile, là, moi j'ai la foi. OK. Maintenant, tu arrives là. Est-ce que tu as encore la foi? Et pourtant, la meilleure place pour exercer votre foi, c'est dans le désert. Il n'y a pas de place mieux que ça. Et quand on est là, non, on n'aime pas ça. Mais après, par exemple, on dit « Wow! » Et même des fois, on est tellement surpris que Dieu réponde. Pas une grosse foi. Mais la foi, c'est pas oh, faut pas que j'aie de pensée contraire. Non, c'est pas ça du tout. La foi, ça vient du cœur. La foi, c'est une expérience et surtout, la foi, c'est un don. Mais où est-ce qu'on l'acquiert le plus? Dans le désert. Ça, je peux vous le dire. Amen. Le désert aussi, c'est la place qui va déterminer si vous allez entrer dans la terre promise ou non. C'est comme ça. Vous savez, il y avait 11 jours de marche. Quand Israël est sorti d'Égypte, il aurait pu tourner à droite. 11 jours plus tard, il est rentré dans la terre promise. Mais Dieu dit non, c'est pas là que tu t'en vas. Tu t'en vas de ce côté-là. Et ça a été un choc pour eux. Mais c'est là que ça l'a déterminé s'ils entraient dans la terre promise. Et juste une parenthèse. Dans la terre promise, il y avait des peuples qui étaient là. Il y avait les Canadiens, il y avait beaucoup de peuples. Mais ce n'était pas eux. Vous savez à qui c'était? Vous savez, quand Jésus était dans le désert, et Satan a dit, « Si tu te prosternes devant moi, je vais donner tout ça parce que ça m'était remis. » Tous ces royaumes-là. Et les personnes qui étaient là, ce n'était pas de Dieu. C'était d'autres choses. Et Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que son peuple, quand ils vont entrer dans la terre promise, ne soit pas comme le peuple qui était là. Alors, il fallait qu'on soit transformé. Il faut que vous soyez transformés. C'est comme ça. Donc, la meilleure place pour être transformé, dans le désert. Amen. Vous savez, le désert, c'est une place qu'on aimerait ça éviter. Ah, moi, j'aimerais ça. Non, on tourne à droite, puis on rentre dans la terre promise. Non, on ne peut pas éviter ça. Même Jésus a été dans le désert. Mais Jésus n'est pas resté dans le désert. Jésus a eu la victoire. Et vous savez, la Bible dit que quand Jésus est sorti du désert, les anges le servaient. Et moi, je peux vous dire ce matin que vous êtes tous appelés à entrer dans le désert. Mais si vous sortez du désert avec Dieu, vous allez avoir une puissance extraordinaire. Vous savez, même Moïse est obligé d'aller 40 ans dans le désert. Mais quand il est sorti du désert, peut-être qu'il ne voyait pas une grande différence en lui. Mais Dieu voyait quelqu'un avec une grande puissance. Il voyait quelqu'un avec qui il pouvait déverser sa puissance en lui. Imaginez, admettons, que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes rempli de la puissance de Dieu comme vous êtes. Ouf! Vous savez, moi, je me fâche des fois après des personnes, une chance que... il fallait que je sois transformé. Il faut que je pardonne aux personnes. Si je ne suis pas capable de pardonner, si j'ai la puissance parfaite de Dieu, ça ne sera pas beau à voir. C'est comme ça. Alors, parce que le peuple qui était dans la terre promise,
Les Cananéens, il y avait un dieu qui appelait Moloch. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu. C'était comme une grosse statue en bronze. Et dans le milieu de la statue, c'était vide. C'était fait pour mettre du feu, pour faire un feu. Et la statue avait des mains comme ça. Et ce que je vais vous dire, c'est quelque chose. Des personnes, des Cananéens, ils emmenaient leur bébé. C'était incroyable. Et ils offraient un sacrifice à ce Dieu-là. Et ça disait que les musiciens jouaient plus fort pour pas que les parents entendent. Alors, c'était ce genre de personnes-là qui étaient là. Alors, vous voyez que quand Dieu, dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à leur dire, vous ne ferez pas ça. Je vais vous donner des commandements. Vous ne serez pas comme ça. Vous savez, aujourd'hui, on dit, non, ça n'existe pas. Je ne suis pas trop sûr. Des fois, il y a des parents qui offrent leurs enfants à des choses qu'ils ne devraient pas. C'est peut-être pas une statue comme ça, mais je peux vous dire que des parents qui ne prient pas pour leurs enfants et qui leur permettent de faire n'importe quoi, ils les exposent à des choses, il faut faire attention à ça. Alors, c'est pour ça que toutes ces choses qu'on va parler ce matin, le désert, vous allez voir, en réalité, c'est une grande bénédiction. Amen. Mais la bonne nouvelle, parce que c'est toujours une bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que ce soit le lieu de votre résidence permanente, le désert. C'est seulement une étape. Alors, ce matin, découragez-vous pas si vous êtes dans un désert. Découragez-vous pas. C'est juste une étape. C'est juste pour que Dieu veut vous enseigner quelque chose. Amen. Amen. Je ne sais pas, je pense que si Israël y aurait eu un hymne national, en tout cas, si moi, je me demandé, hey Luc, qu'est-ce que tu penses qu'on aurait comme hymne national? J'aurais dit, moi, je pense qu'on devrait chanter Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Et vous savez, vous pouvez aller loin avec ce chant-là. Et la semaine passée, je pense, parce qu'avant de travailler, si je ne prie pas, ça n'ira pas bien, je le sais. Mais ce chant-là venait. Et là, il y avait toutes sortes, vous savez, des fois, au travail, ce n'est pas toujours facile. Mais il y avait ce chant-là qui venait. Dieu est bon en tout temps. Et ça a changé. À l'intérieur, il y avait une joie qui était là. Et là, je disais, wow! Et même, j'ai écrit un petit peu, mais je ne le connais pas au complet, le chant, mais ça dit, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Et c'est vraiment, il y a des chants comme ça que, quand on ne sait pas trop, comme mon frère Pierre, un matin, disait, des fois, on ne sait pas trop comment aller en prière à Dieu, quoi demander, mais je peux vous dire que quand vous emmenez une louange, wow! Parce que la louange, c'est vivant. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, on va rentrer dans le désert. Il est de bonne heure. Eux, ils ont passé quarantaine, nous autres, on passe à peu près 1 heure. C'est pas si pire. Amen. Vous savez, aucun peuple a eu un Dieu comme Dieu, comme ce Dieu-là. Aucun peuple. Dieu a fait des choses que aucun autre Dieu pouvait faire. Même les dieux d'Égypte ont essayé, vous savez, il y avait des genres de sorciers, et puis ils ont essayé de faire, puis ils ont dit non, ça, par exemple, ça c'est Dieu, ça. Et ils ont été obligés de reculer. Et si vous voulez, on va commencer. C'est dans Exode 7, à partir du verset 19. Exode. Donc, c'est Exode 7. Moi, mes pages sont minces. Hein? Tu peux tourner une couple de pages, tu as passé une couple de 100 ans, fait qu'il faut faire attention. Amen. Regardez bien ça. Ça dit, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rives, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur toutes les amas d'eau,
Ils deviendront du sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Ça a été la première chose que Dieu a faite. Dieu, après ça, un peu plus loin, il a envoyé les grenouilles. Il y avait des grenouilles partout. Après ça, Dieu a envoyé, il a fait en sorte que la poussière se change en poux. Hein? Moïse a pris la poussière, a acheté ça s'est transformé en poux et ça a attaqué les Égyptiens. Aucun Dieu avait fait quelque chose d'aussi puissant que ça. Après ça, Dieu fait venir des mouches vénéneuses. Ça a été un autre plaie vraiment difficile pour les Égyptiens. Dieu, après ça, a fait périr tous les troupeaux d'Égypte. Tous les Égyptiens qui avaient des troupeaux, tous leurs troupeaux sont morts. Après ça, Dieu a changé la cendre des fournaises dans un produit qui causait des ulcères. Et Dieu agissait puissamment pour libérer de son peuple. Dieu a pas ça envoyé la grêle et du feu. Et le dernier, c'est que Dieu a fait périr tous les nouveaux-nés d'Égypte. Jamais aucun peuple au monde n'avait vu quelque chose comme ça. Dieu avait agi puissamment contre les Égyptiens. Des fois, on dit « Ah, Dieu fait rien, Dieu fait rien. » C'est juste une question de temps, je peux vous le dire, moi. Peut-être que ça a pris du temps, mais quand Dieu agit, il agit. Et des fois, on dit, un matin, dans la concertation qu'on fait, on disait, je leur partageais, je disais, on entend ça souvent, Dieu revient bientôt. Et Dieu revient bientôt, mais je peux vous dire que Dieu revient bientôt. Et c'est important de qu'est-ce qu'on va entendre ce matin. Que nous, on soit prêts pour ça. Qu'on se dise, oui, Seigneur, ça coûtera que ça coûtera. Mais le prix en vaut la chandelle. Vous savez, des fois, on dit, la vie éternelle est gratuite. Oui, mais ça va coûter ta vie, par exemple. Ça, le monde, c'est drôle. Ça, cette partie-là, non, oui, ça va te coûter ta vie. La chair doit mourir. La manière que tu as été élevé, peut-être, ça doit peut-être mourir. Ça va te coûter un prix. C'est pas la vie. Dieu a payé le prix. Mais vous, le prix, c'est vous devez mourir aussi. Amen. Merci Seigneur. Hey, on a déjà une page de fête. Amen. La première chose que Dieu a fait avant que le peuple quitte la terre promise, c'est dans Exode 2, au verset 1. Et ça, c'est la première chose que Dieu a fait avant la sortie d'Égypte. Et ça dit, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le 10e mois du jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreuil. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. La première chose que Dieu a fait, c'est ça. Et je peux vous dire, peut-être que le peuple n'a pas compris ce que Dieu voulait. Mais quand l'ange de la mort est passé, et que tous les premiers-nés sont morts, excepté ceux qui avaient obéi sans vraiment tout comprendre,
Leur premier-né n'est pas décédé. Et des fois, c'est un peu comme ça. Des fois, on marche, on comprend des choses. Des fois, on marche, on ne comprend pas des choses. Mais il y a une chose qu'on doit se rappeler, c'est d'avoir foi en Dieu, d'avoir confiance en lui. De dire, si Dieu t'a dit ça, peut-être que je ne comprends pas tout, mais je vais le faire pareil. Et c'est un peu comme nous. Des fois, moi, le premier, il y a des choses que je ne comprends pas, mais je vais le faire par la foi, je vais le faire par obéissance. Et je peux vous dire, les parents qui ont fait ça, le lendemain, ils ont dû dire, je suis donc content d'avoir obéi, parce que mon nouveau-né, il est encore vivant. Et là, c'était plus moi, peut-être, ce verset-là, oui, celui-là, non. On arrive à un endroit où on dit, si Dieu le dit, je vais faire attention à ça. Je ne mettrai pas ça juste comme, ouais. Non. Je vais le faire parce que c'est important. Ce n'est pas juste pour vous, c'est la vie aussi de personnes alentour de vous qui en dépend. Et ça a été... Et qu'est-ce que je trouve triste, c'est qu'Israël a comme oublié ça. Ils sont rentrés dans la terre promise et cette, comment on pourrait appeler ça, cette chair-là n'est pas morte, là. Elle est encore bien vivante. Et je pense qu'on connaît aussi beaucoup l'histoire. Les personnes sont rentrées là, ils n'ont pas rentré dans la terre promise. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas obéi en Dieu. Mais pourtant, c'est un enseignement extraordinaire que Dieu venait de faire. OK, nous, aujourd'hui, on comprend aussi que c'est symbolique aussi à ce que Jésus a fait pour nous. On le comprend. Mais eux ne comprenaient pas ça. Eux, c'était comme, bon, OK, on va sortir le pinceau, on va mettre du sang, mais OK. Mais je peux vous dire, ils sont contents d'avoir fait, par exemple. Et c'est un avertissement pour nous. Combien est-ce qu'il y en a qui comprennent toute la Bible? Moi, je ne la comprends pas toute. Il y a une chose que j'ai compris, par exemple. Je la mets en pratique. Et souvent, des fois, dans mon cœur, je disais, ouais, OK, Seigneur, Ma réalité, c'était comme, ouais, tu sais. Mais après ça, j'étais content d'avoir obéi. J'étais vraiment content. Même encore, au travail, il est arrivé des choses, c'était pas facile, mais moi, la Bible, elle me dit quoi faire. Puis tu vois la personne, garde en règle, ça, c'est fini. Mais aujourd'hui, c'est comme, oh, Luc, je l'aime. Mais on ne comprend pas toute l'importance que ça a. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est ça ne me prend pas une grosse intelligence. Ça, c'est Dieu qui l'a. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande intelligence, puis d'avoir fait des études. Non, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appliquer qu'est-ce que ça dit. Et c'est pour ça que des fois, on dirait que c'est caché aux intelligents et dévoilé aux humbles. Des fois, on essaie d'évangéliser des personnes, et quand vous essayez de parler à leur intellect, ça ne marche pas. Mais si vous êtes capable de parler à leur cœur, à leur conscience, là, vous allez pouvoir les gagner. Parce qu'ils vont te sortir. Vous savez, des fois, c'est comme... je ne sais pas, on dirait qu'ils... Tu sais, la Bible dit, « Réveille-toi, toi qui dors, et Dieu va. » Okay. Mais tu parles au monde, ils sont complètement endormis, ils sont dans un rêve. C'est comme tu dis, oui, bon, OK, je vais t'expliquer. Toi, tu ne comprends pas ça, mais moi, je vais te l'expliquer. Voici comment ça s'est créé. Un jour, il y a eu une explosion, ça a fait boum, et maintenant, on a tout ça. OK, wow, tu sais. Et pour eux autres, c'est comme, tu sais, dans un rêve, là, tu peux rêver que tu voles avec un éléphant, puis c'est réel. Tu dis, mon ami, c'est pas extraordinaire, on vole avec un éléphant. Hein? Quand on est dans un rêve, tout est possible, même si c'est impossible, c'est impossible. Eux autres sont comme, et c'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Ils sont comme endormis. Et des fois, tu fais juste leur poser une petite question bien simple. OK, toi, tu crois en l'évolution? Oui, OK. OK, bien d'abord, explique-moi, qu'est-ce qui a évolué en premier? Est-ce que c'est le sang, les veines ou le cœur? Alors, là,
C'est parce que si le sang évolue en premier, il n'y a pas de veine, on a un problème. Si les veines ont évolué avant le sang, on a un problème. Si le cœur a évolué avant tout ça, il y a un problème. Donc, il fallait que ça soit en parfaite harmonie. Et là, on les perd bien dur. Non, comme je vous dis, nous, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est qu'on ait confiance en lui. Que de dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de tout comprendre. Moi, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est de faire qu'est-ce que tu me dis de faire. N'est-ce pas plus facile pour nous? Hein? On n'a pas à... Moi, je ne sais pas, mais s'il faudrait qu'on nous, on soit en charge de lever le soleil, baisser la lune, nourrir les animaux, je pense qu'on sera occupé. On n'a pas besoin de faire ça. On sait que Dieu le fait. On sait qu'il y a toute l'intelligence pour le faire. Et des fois, c'est comme les humains, ils essayent de jouer un petit peu avec la nature. Ouais, on va faire ça. Ils découvrent qu'en fin de compte, ça crée un autre problème. Et là, quand on essaie de jouer à Dieu, là, ça ne marche pas. Alors, nous, on a la partie facile. On a juste à faire confiance en lui. Amen. Donc, merci Seigneur. Donc, ils sont rentrés dans la terre promise. Ça dit dans Exode 15, à partir du verset 22, donc un petit peu plus loin. Ça va bien? Il n'y a personne qui est découragé du désert? Amen. Amen. Ça dit, bon, on comprend tout aussi que, vous savez, le peuple a sorti d'Égypte, ils sont arrivés devant la mer Rouge, et Dieu a ouvert la mer, et ils sont arrivés, et Dieu a agi puissamment. Israël a vu des choses qu'aucun autre peuple avait vues, jamais. Ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu comment Dieu traitait ceux qui les oppressaient, et maintenant ils arrivent ici. Ça dit, Moïse fit partie Israël de la mer Rouge, et ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche, dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jetait dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Mettez-vous dans le contexte. Eux, là, ils n'ont pas ça. Là. Les autres, là, ils sont en train d'écrire la parole. Ils sont en train de... Hein? Et là, ils voient Dieu agir puissamment. Comme qu'on a lu tantôt, les 10 plaies que Dieu a envoyées, la mer qui s'est ouverte, ils ont vu périr les Égyptiens, et il arrive une place, il n'y a pas d'eau. Quel choc! Et des fois, c'est un peu comme nous autres. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, on commence en Seigneur. Et, wow! Et là, et tout d'un coup, c'est comme on arrive dans un désert. On dirait qu'on manque de tout. Avant ça, il me semble que, foi, pas foi, Dieu faisait des choses. Hein? Le peuple n'avait aucune foi. Pas en tout. Dieu, ça a-tu empêché Dieu d'agir dans leur vie? Non, il a agi puissamment. Alors, pour nous, des fois, c'est comme ça. On arrive là, et là, on arrive à une place où tu n'as même pas d'eau à boire. C'était majeur. Parce que c'est pas comme, ben là, on va envoyer quelqu'un au dépanneur, puis on va s'acheter des caisses d'eau. Non, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Tu es dans le désert. Si tu n'as rien à boire, tu meurs. Et là, tout ce que Dieu leur a enseigné, c'était tout parti. Hein? Tantôt, on disait, tu n'as pas besoin de comprendre, tu as juste besoin d'avoir foi. Au lieu de se dire, et c'est pour ça que ça dit que Dieu l'a mis à l'épreuve. Et c'est là que le désert est important. Parce que le désert va vraiment venir pour tester votre foi. OK? Où est-ce qu'elle est, ta foi? Elle n'est pas forte, ma foi. Et pourtant, et ce n'était pas une condamnation.
Loin de là. C'était un lieu exprès pour montrer où est-ce que tu es rendu. Combien est-ce qu'il y en a qui ont eu peut-être pas manqué d'eau, mais peut-être qu'ils ont manqué d'autres choses? Est-ce que votre foi, ou tu dis, et c'est pas une condamnation, c'est ça qui est extraordinaire avec le désert. C'est pas une condamnation. Dieu ne vous condamne pas. Ah, tu n'as pas de foi. Non. Vous savez, si Dieu aurait dit à Pierre, hey, tu as une petite foi, bye. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il l'a pris par la main, il l'a sorti. Il dit, homme de peu de foi. Mais il ne nous abandonne pas là. Mais le peuple a critiqué, a murmuré. Au lieu de prendre cette opportunité pour dire, hey, j'ai pas de foi. J'ai pas confiance en Dieu. Peut-être que je devrais venir vendredi faire un jeûne et prière. C'est pas une condamnation, c'est juste pour dire, voici où est-ce que tu en es. Ta foi n'est pas forte. Quand je fais des choses sans foi, c'est wow, hein, regarde ça, moi je suis un homme de foi. Puis quand c'est à ton tour d'avoir de la foi, c'est comme, ouais, là, c'est plus pareil. Mais c'est pour ça que c'est extraordinaire de passer par le désert. Et vous savez, tout ce qui a fallu pour que les eaux soient douces à boire, ça a été un petit morceau de bois et un grand Dieu. Ça n'a pas pris, ouais, ben là, on va construire une centrale pour épurer l'eau, puis on va dire, il y a sûrement des ingénieurs avec nous autres, puis non, ça a pris un morceau de bois, un petit morceau de bois, avec un grand Dieu. Puis un Moïse qui dit, regarde Seigneur, si tu le dis, je vais le faire. Ça a pris trois choses, un morceau de bois, un Moïse qui dit, je ne comprends rien, mais je vais le faire, et un grand Dieu. C'est pas compliqué. Alors, Moïse a pris le morceau de bois, il a mis ça dans l'eau, pouf, c'était réglé le problème. Puis nous autres, on voit ça comme, ouf, c'est immense. Tu sais, des fois, on dit, ouais, puis t'as un problème? Oui. Ah, écoute, il faut que je te conte mon problème. Il faut que je te conte ça. C'est là, tu sais. Et toi, tu écoutes ça, tu dis, OK. Là, tu n'oses pas trop y dire, mais c'est parce que c'est pas beaucoup pour Dieu, par exemple. Tu sais. Oh, non, c'est vrai. C'est juste que Dieu nous emmène à des endroits où ce qu'on pense que oh, Dieu ne m'aime plus, Dieu m'a abandonné. Alors, regarde qu'est-ce qui m'arrive. Pas pantoute. Dieu t'emmène là parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te faire grandir, parce qu'il veut que tu deviennes un homme et une femme de foi. Et c'est ça le désert. Vous savez, c'est pas les Égyptiens qui ont été dans le désert. Puis pourtant, eux autres, ils continuent le party. Ah, on est des Égyptiens, puis on a de l'or, puis on fait toutes sortes d'affaires. Puis eux autres sont encore dans leur palais, tandis que le peuple était dans le désert. Mais qui est-ce qui était béni? Les Égyptiens ou le peuple dans le désert? Alors, des fois, on doit dire hey, « je suis tellement béni ». Il m'a dit « qu'est-ce qui m'arrive? Je manque de ça, je manque de ça. » C'est rare qu'on va dire ça. Hein? Et pourtant, c'est la meilleure place pour voir des grands miracles. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et vous savez, dans le désert, il y avait beaucoup d'endroits où ce que Dieu les emmenait. Il se réveillait un matin, Dieu disait, levez le camp, on déménage. Oui, enfin, on déménage. Déménage dans le désert encore. La seule affaire qu'il voyait, c'est, il me semble que la dune est un petit peu plus plate qu'un. C'est plus comme c'était un petit peu avant ça. Non, il me semble que c'est un petit peu mieux. Hein? Mais t'es encore dans le désert. Et c'est comme, quand est-ce qu'elle va sortir de là? Je suis tanné d'être dans le désert. Non, tu as une autre affaire, tu as d'autres choses à apprendre. Et Dieu les emmenait ailleurs. Et voici ce qu'il y avait à apprendre. Dans Exode 19, au verset 1 à 2. C'est dit, le 3e mois après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de
ouais, c'est ça. Ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Et au chapitre 20, ça dit que Dieu leur donna les 10 commandements. Vous savez, eux sont partis, le péché, ce n'était pas un problème. Eux autres, ils venaient d'Égypte. Nous autres, qu'est-ce qu'on appelle péché? Eux autres, c'est comme, c'est juste une petite vie normale. Bon, c'est un petit peu comme nous autres aussi. On est arrivé les fins de semaine. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va aller là, on va s'acheter de la bière, on va, je sais pas trop. On n'avait pas de problème avec ça. Les 10 commandements, là, aucun problème avec ça. Et là, Dieu les a fait déménager. Et là, maintenant, Dieu est en train de travailler dans un autre aspect de leur vie. Il est en train de travailler sur la sanctification. Non, tu ne feras pas ça. Non, tu ne feras pas ça. Non, tu ne feras pas ça. Et les commandements, c'était pour qu'ils soient heureux. C'était pas pour dire, ah, c'est-tu plate, pas pour rien faire. Non. Vous savez, le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne veut pas qu'on meure. Mais il y a un salaire qui vient avec ça. Alors, l'important, c'était de dire, OK, Seigneur, c'est quoi déjà tes commandements? Et souvent, moi, j'aime évangéliser. Et j'écoutais, il y a un groupe aux États-Unis, moi je trouve qu'ils ont vraiment une bonne manière de faire, c'est que, parce que tout le monde va dire, si à maison tu leur demandes, est-ce que tu crois qu'il y a une vie après cette vie? Oui, oui, oui. Est-ce que tu crois qu'il y a un ciel? Est-ce que tu crois qu'il y a un enfer? Oui, oui. Est-ce que tu penses qu'il va aller au ciel? Ben oui, c'est sûr. Pourquoi? Je suis une bonne personne. Ah, OK. On peut-tu juste vérifier ça un petit peu? Ben là, ils sont un petit peu moins sûrs. Oui, OK. OK, on va prendre le premier commandement. T'as-tu déjà fait un autre Dieu? T'as-tu aimé Dieu de tout ton cœur? Non, pas bien, tu sais. OK. Deuxième, est-ce que tu as déjà menti? Est-ce que tu as déjà dit quelqu'un? Oui, c'est arrivé. OK. Comment on appelle ça, quelqu'un qui ment? Bien, menteur. OK, ça veut dire que tu es un menteur. T'as-tu déjà regardé avec convoitise? Moi, je suis dans le ministère des hommes. Les hommes, est-ce que c'est arrivé que vous avez regardé des femmes avec convoitise? Tout le monde va dire oui. Et Jésus disait, si tu regardes la femme d'un autre avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère. Donc, si on regarde 3 des 10 commandements, tu es coupable. C'est pour ça que les autres n'en veulent pas. Mais en réalité, comment c'était important que Dieu dise, voici comment vous devez vivre. Parce que si vous entrez tel que vous êtes dans la terre promise, on va avoir un problème. Parce que tous les peuples qui sont là, eux autres, ils n'en ont pas de commandement, ils font ce qu'ils veulent, puis il n'y a pas de problème avec ça. Pourtant, ils sont dans l'abondance. C'est ça que nous, on a de la difficulté des fois. Parce que dans la terre promise, vous savez, quand les espions ont été, puis sont revenus, ils ont dit, il y a des raisins, c'est gros comme ça, il y a du lait, du miel. Il y avait tout ça, mais ce n'était pas à eux en réalité. C'était à nous. Mais c'est pour ça que nous, des fois aussi, on se dit, comment ça se fait que je suis le Seigneur, je viens à l'Église, je lis ma parole, je prie, et je regarde mon voisin il ne lit pas sa parole, il ne va pas à l'Église, il ne suit pas le Seigneur, c'est la grosse maison, le gros bateau, le gros, qu'est-ce que vous voulez. Et on ne comprend pas. Mais en réalité, quand on allume la lumière, on dit, oh, je comprends qu'est-ce qui se passe. Lui, c'est temporaire, qu'est-ce qu'il y a. Moi, le Seigneur m'amène dans une terre promise qui va être éternelle. Amen. Alors, on se dit, ça vaut la peine. Vous savez, tantôt, on disait que ça va nous coûter, le prix que nous, ça nous coûte, c'est notre vie. Mais en réalité, quelle sorte de vie qu'on a? Tu sais, c'est comme, admettons, tu sais, Jésus disait, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour les autres. Bien, moi, je peux vous dire une chose. Si je vous aurais donné ma vie, je vous aurais donné un paquet de troubles. Mais, si je la donne à Dieu, Dieu fait une œuvre en moi. Et que Dieu vous la donne, alors je vais être une bénédiction. Tu sais, il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. On ne peut pas être comme ça. Et, vous savez, tantôt, on parlait des commandements, tu ne mentiras point. Et je parlais avec un frère, puis on parlait de ça, puis il disait, sais-tu que même les Hells Angels ne veulent pas de menteurs dans leur groupe? C'est vrai pareil.
Je suis comme, hey, si tu mens au président du club, tu as des problèmes, tu sais. Les autres, non, ils n'en veulent pas, mais pourtant, mais ça, ils sont dans la gang de menteurs. Amen. Merci Seigneur. Donc, vous voyez, Dieu les changeait de place, les emmenait d'un endroit à un autre. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient différents aspects de leur vie. Et c'est pour ça que des fois, on peut trouver ça long. On se dit, Seigneur, quand est-ce que je vais sortir de là? Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de vous. Qu'est-ce que tu as à apprendre? Est-ce que tu as besoin de plus de sanctification? Oui. OK. Alors, peut-être plus de prière, être plus consacré. Peut-être, vous savez, un jour, moi, Dieu me dit, il faut que tu crées un désert. Ferme la radio, ferme la TV, ferme ci, ferme ça. Crée un désert, je vais te rencontrer. Et ça marche, je peux vous le dire. Parce que le matin, moi, il faut que je me lève plus de bonne heure. Il faut que je prenne un temps de prière. Parce qu'après ça, c'est trop. Vous savez, on a des vies occupées, on est sollicité de partout. Mais on a quand même 24 heures chacun. Donc, c'est juste à nous de dire, non, je vais prendre un temps. Et vous commencez à sortir de l'endroit où vous êtes. Et parce qu'il vous aime, Dieu va vous emmener dans un autre endroit. Mais comme qu'on disait, par exemple, Dieu demande, c'est pas votre lieu de résidence permanent, c'est juste une étape. Et c'est ça qui est important, c'est de dire, Seigneur, je vais apprendre ce que j'ai à apprendre. Et je vais sortir de là. Je vais apprendre d'autres choses. Vous savez, souvent, il y a des fois, je me dis, Seigneur, moi, je ne veux plus vivre comme je vivais. Je ne veux plus... c'était pas tellement que ce que je faisais, c'est, vous savez, l'esprit du monde qui vient, tu as besoin de ça. Tu n'es pas heureux parce que tu n'as pas ça. Et je ne veux plus ça. Je ne veux plus avoir les préoccupations que le monde a. Je ne veux plus courir après ce que le monde court. Moi, j'ai déjà trouvé ce que je veux. Combien il y en a qui ont déjà lu cette parabole? Hein? Quelqu'un a trouvé une perle. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout vendre, qu'est-ce qu'il y a? Parce que s'il ne vend pas tout ce qu'il y a, il ne pourra pas acheter la perle. Alors, on commence à débarrasser des affaires. Ça, je n'ai pas... C'est mes rêves de... Je ne sais pas trop quoi. J'ai peut-être pas autant besoin que ça. Peut-être que ça, j'en ai besoin. J'ai beaucoup plus besoin de la présence de Dieu que n'importe quoi d'autre dans ma vie. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aime même quand je ne suis pas parfait. Et ça, je n'en ai pas trouvé ici, mais je l'ai trouvé avec lui. Et ça n'a pas de prix. Alors, c'est qui sont les privilégiés? C'est nous. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on soit... Rappelez-vous dans Jean 15, qu'est-ce que Jésus disait? Maintenant, on va aller le voir. Amen. Donc, Jean 15. Jésus disait, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il l'émonde. Il ne sait pas qu'on est parfait, mais il va couper ça. Il va peut-être enlever ça. Et sur le coup, ça fait « ouch! » Mais un coup, c'est parti. On est-tu bien après? Bien moins de soucis, moins de problèmes, moins de... Hein? Merci Seigneur. Et qu'est-ce qu'il veut, c'est qu'on porte encore plus de fruits, mais du fruit qui est durable. Et c'est ça. Vous savez, le peuple d'Israël dans la terre promise, ils sont là pour enseigner le monde. C'était une race de prêtres, comme qu'on est, nous. La Bible dit qu'on est un sacerdoce royal. Alors, comment tu veux enseigner? On ne peut pas enseigner qu'est-ce qui n'est pas bon. On va enseigner qu'est-ce qui est bon. Alors, et ça commence par nous. Donc, voici pourquoi le désert. Amen. Amen.
Et si on va un peu plus loin dans Exode 32, à partir du verset 1, encore une fois, Dieu avait fait déménager le peuple. Hey, on déménage, c'est le fun, wow! On s'en va de l'autre bord de la dune. C'est comme, oh, oui, encore. Mais cette fois-ci, ça dit, parce que Moïse est monté sa montagne pendant 40 jours. Le peuple s'est dit, bon, ben là, je ne sais pas ce qui est passé. Donc, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Vous savez, des fois, on dirait que Dieu ne parle plus dans nos vies, ou juste, on a comme... moi, ça m'est arrivé, même aller en prière, c'était comme sec. Vous savez qu'est-ce que ça m'a appris, par exemple? C'est l'attachement à Dieu. Et j'ai commencé à m'ennuyer de Dieu. C'était pas comme, bon, en prière, Dieu est là, la présence de Dieu vient. Mais quand tu commences à t'ennuyer de Dieu, il y a quelque chose à l'intérieur qui était fait. Il y a une œuvre qui était faite. Peut-être qu'on ne s'en est pas rendu compte à force de marcher avec Dieu. Mais pourtant, on s'ennuie. Et c'est un peu ce que David disait dans le psaume 42. Hein? C'est comme ça. Et quand ça s'est développé, on commence à être riche. Et Dieu a commencé à faire une œuvre. Mais eux, ce n'est pas ça qui est arrivé. Et on dit, regarde, je ne sais pas, là, il n'est plus là, on va s'en faire un Dieu, nous autres. Et si on irait plus loin, ça disait, Aaron, vous savez, il a dit, ben, emmenez-moi votre art, et il a fait fondre ça, et ils ont fait un Dieu, il dit, voici le Dieu qui va nous conduire. Tellement triste. Au lieu de persévérer, au lieu de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait leur enseigner, en réalité, ils ont pris leur argent. Comme aujourd'hui, on peut prendre notre argent. Moi, je vais aller me payer des vacances. Moi, je vais aller me faire ci. Et je ne suis pas contre les vacances. Là. C'est une question de cœur. Et de dire non, je vais attendre Dieu. Je ne prendrai pas de décision si Dieu n'est pas là. Hein, combien est-ce qu'il y en a qui reviennent à Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ne sentent plus Dieu dans leur vie. Ils marchent. Et tout d'un coup, tu te retrouves tout seul. Tu te dis, voyons, comment ça se fait avant ça, me semble, que je chantais la présence de Dieu, je lisais la parole, puis ça me touchait, à cette heure, ça ne me touche plus. Est-ce que c'est la faute de Dieu ou c'est de ma faute? Des fois, on a besoin de revenir en nous et de dire, non, je pense que c'est moi qui s'est peut-être éloigné. Mais eux, ce n'est pas ça. Eux, ils se sont fait un autre Dieu. Et ça a été vraiment, vraiment triste. On connaît aussi, vous savez, ce qui est arrivé au peuple dans le désert. Ils n'ont pas rentré dans la terre promise. Et ça a été vraiment triste. C'est pour ça que pour nous, et moi je vous le dis avec tout mon cœur, le Seigneur revient bientôt. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous vivez. Je sais une chose, c'est que Dieu est à l'œuvre en chacun de vous. Et ce matin, tout ce que Dieu veut vous dire, c'est persévérer. Cherchez ma face. Et même si vous ne comprenez pas, faites-moi confiance. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va aller maintenant dans Nombre 11, à partir du verset 4. Un autre déménagement. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça déménager? Est-ce qu'il y en a qui aiment ça des dunes? Pas vraiment, hein? Et pourtant, un autre aspect que Dieu voulait travailler en eux. Vous savez, dans le désert, c'est pas comme, ouais, on va de chez McDo, ouais, non, ça ne me tente pas. On va aller, je ne sais pas moi, un autre, au Coq, tu sais. Non, c'est pas de même. Il n'y en a pas de dépanneur, il n'y a pas d'IGA, il n'y a rien de ça. Tu manges de la manne. Et pourtant, Dieu a pourvu. Regardez bien, ça disait, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire,
Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ox. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Et regardez ce qu'ils disent. Nos yeux ne voient que de la manne. Vous savez, quand on est rendu que Dieu, qu'on critique Dieu pour... Je vais vous expliquer peut-être un peu mieux. À un moment donné, j'étais dans un travail que je n'aimais vraiment pas. C'était un travail difficile. Il fallait que je me lève de bonne heure le matin, je finissais tard le soir. C'était difficile. Et à l'intérieur, je commençais à critiquer un petit peu comme tout ce que je vois, c'est de la manne. C'est juste ce travail-là que je vois. Et merci que le Saint-Esprit est venu pour me dire, attends, c'est Dieu qui t'a donné ça. Alors, critique pas ce que Dieu te donne. Apprends ce que tu as à apprendre. Mais quand c'est rendu que tu critiques même qu'est-ce que Dieu pourvoit pour toi, on a un problème. Au lieu de dire Dieu donne, Dieu reprend, béni soit l'Éternel, comme notre frère Job, qu'on va sûrement voir, on commence à critiquer un petit peu la manière que Dieu pourvoit pour nous. Mais en réalité, c'est Dieu en personne qui faisait descendre la manne à tous les jours. Eux ne réalisaient pas que sans Dieu, ils sont morts. Et souvent, on a tendance des fois à critiquer un petit peu comment est-ce que Dieu pourvoit pour nous. Il me semble, Dieu, tu dois avoir d'autres choses dans ton menu, non? Mais, vous savez, quand on est rendu là, on est rendu loin. Et il faut faire attention. C'est pour ça qu'on doit toujours... C'est pour ça que je trouvais que l'hymne national, ça aurait dû être « Dieu est bon en tout temps ». Et peut-être s'il y en a un qui aurait dit « Hey, on va chanter un chant », au lieu de critiquer, peut-être que ça aurait changé. Et peut-être qu'il aurait appris quelque chose. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qui passe toutes ces années-là à manger juste de la manne? Non. Parce que son but, c'était de les faire sortir du désert, transformer, pour qu'ils rentrent dans la terre promise, où ce qu'il y avait du lait, du miel, des fruits gros et tout ça. Mais c'était un temps. Mais il fallait que la chair elle meure. C'était ça qui est important. C'était ça le but de Dieu. Sois transformé. Apprends. Vous savez, c'est Paul qui disait « J'ai appris à être satisfait dans la disette, dans l'abondance, dans toutes ces choses-là. » Mais comment? C'est pas « Oh, ben moi, je suis un homme de foi et voilà. » Non, ça dit « Il a appris. » Il a appris à faire ça. Autrement dit, Paul a passé par ce désert-là. Dieu l'a emmené là. Est-ce que Paul est mort de faim? Non. Paul a toujours eu ce qu'il fallait. Et même, il remerciait. Il disait, je vous remercie, j'ai tout en abondance. Mais il comptait sur Dieu. Alors, même Paul a passé par des déserts. Même Paul a passé par des places que, à un moment donné, il commençait à dire, je pense que nous, les apôtres, on est comme les derniers des derniers des derniers. Hein? Mais pourtant, Paul, c'était quelqu'un qui était béni. C'est quelqu'un qui a vu la puissance de Dieu. Et Paul, c'est quelqu'un aussi qui avait la puissance de Dieu. Et le désert, ça sert à ça. Ça sert qu'on puisse marcher avec la puissance de Dieu. Mais comme on disait tantôt, imaginez Luc, mettons, avec la puissance de Dieu, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense que ça serait dangereux que ce que je pourrais faire. C'est vrai. Alors, il fallait que Dieu me transforme. Il faut que Dieu me transforme encore avant qu'il me donne pleinement sa puissance. Vous savez, la parole, elle peut construire, elle peut détruire aussi. Il faut faire attention à ça. Alors, avant que Dieu puisse vous utiliser, il faut vraiment avoir passé par beaucoup d'étapes de désert, avant de dire, OK, maintenant, je peux lui donner ma puissance. Vous savez, il y avait 2 fanatiques qui étaient dans le groupe à Jésus.
Et quand ils n'ont pas voulu recevoir Jésus, ils ont dit, Jésus, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel? On va être les consumés. On va organiser ça, nous autres affaires-là. On va les régler leurs problèmes. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Alors, il faut faire attention. Jésus n'a pas dit, non, vous ne pouvez pas. Jésus dit, faites attention. C'est pour ça qu'eux aussi avaient à passer encore au bord de la dune. Un autre déménagement. Oh, on va prendre ça là. Oui. Mais ça vaut la peine. Vous savez, quelqu'un qui veut vraiment être puissant dans le royaume, il doit passer par ça. Il doit être transformé. Vous savez, Moïse est obligé d'aller dans le désert. Si vous auriez pris Moïse, puis Dieu dit, OK, Moïse, c'est toi qui vas sortir mon peuple d'Égypte de la manière qu'il était. Ouf, mon ami, ça ne marche pas, on le tue, celui-là. Hein? C'est ce qu'il avait fait, il avait tué un Égyptien. Ce n'est pas exactement ce que Dieu veut. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Moïse était dans le désert, 40 ans. Et tout ce qu'il avait appris, il a tout désappris. Et même ça dit qu'il y avait un défaut de langue, il bégayait. Et là, Dieu a eu la bonne idée de l'envoyer en Égypte. Il dit, Seigneur, c'est parce que tu te trompes. Pas moi, l'autre. Non, c'est toi. Et comment est-ce que des fois, quand on passe des déserts comme ça, comment qu'on peut se sentir des fois amoindri? Moins, parce qu'on se compare à la société, on se dit, ouais, il me semble que moi, je suis moins. Et pourtant, Dieu dit, wow, toi, tu es beaucoup plus, par exemple. Mais ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas devant le monde, parce que ils vont te montrer leurs bijoux, leur argent, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, qui est-ce qui est riche? Vous savez, il y en a un qui était comme ça. Il avait fait beaucoup de moissons, beaucoup d'argent. Il disait, je vais détruire ma grange, je vais en bâtir une plus grande. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Insensé. Nous, on dirait, hey, ça fait écrire un livre. Comment? Hein? Comment? C'est ça qu'ils vont dire. Mettons, quelqu'un dit, moi, je suis parti de rien, j'ai fait des millions. Écris un livre, man. On veut savoir comment tu as fait. Puis Dieu, pourtant, lui regarde et dit, insensé. Alors, c'est pour ça que les déserts, c'est si important. Amen. Seigneur, on achève. Vous savez, c'est ça, c'est que le désert, c'est un lieu pour grandir. Et nous, des fois, on voit ça comme un lieu, comme pas tellement... Et c'est drôle, c'est comme si on ne voit pas non plus en nous tellement le changement. Mais Dieu le voit, lui. Et il y a des petites choses, des fois... Vous savez, c'est pas... on n'est pas religieux, c'est pas « Oh, Dieu me voici ». Non, on n'est pas comme ça. C'est souvent je sais pas, des soupirs qu'on peut avoir, des choses, mais on s'aperçoit qu'on commence à soupirer à Dieu et non pas à soupirer à qu'est-ce que le monde cherche. Mais on dirait qu'on est seul dans notre chambre, on fait ça. Mais arrêtons, on a été transformés. On a passé peut-être cette place-là dans le désert qui était si important de passer. Et on s'aperçoit qu'on a ces fruits-là à l'intérieur qu'on ne pensait pas avoir. Et on commence à aimer le monde. Avant ça, on voulait juste se venger. Puis comme, à cette heure, non. On commence plus à... Et ça, on est surpris, mais on commence à prier pour nos ennemis. Hein? Moi, je prie pour mes ennemis. J'aurais jamais pensé ça. Et pourtant, on commence à prier pour eux. Vous savez, c'est ce que Jésus disait. Il disait, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Vous savez, nous on dit, wow, on est privilégiés, mais vous savez, c'est une grâce qu'on a eue, que Dieu vienne nous sauver. Il n'y a personne ici qui méritait d'être sauvé. Et c'est une grâce qu'on a eue. On n'était pas mieux que personne d'autre. On était peut-être même pire. Moi, j'avais toujours mes petits plans, puis c'était... Tu sais, les mères, hein, surtout les mères, là. Les enfants sont parfaits. Ma mère, toi, pourquoi tu avais besoin du Seigneur? Si tu savais. Elle me voyait toujours parfait. Toi, tu étais un bon petit gars. Pourtant, je ne te voyais pas de même. Mais s'il était reçu, les pensées qu'il y avait,
Elle aurait dit, elle aurait remercié le Seigneur de m'avoir sauvé. Ah, merci Seigneur. Amen. Mais c'est comme ça. On s'aperçoit dans notre marche dans le désert que, en réalité, on n'était pas si bon que ça. Qu'on avait beaucoup de choses à l'intérieur de nous qu'il fallait qu'ils soient transformés. Et je me rappelle, au tout début, quand moi je suis arrivé au Seigneur, ça a fait un choc pas mal dans la famille parce que moi, si Dieu était là, moi j'étais pas mal plus loin. Donc je commence à parler de Dieu, je commence à... On ne venait pas, c'était comme... Puis là, ma mère disait, mais elle dit, tant pis, avec nous autres, avec les catholiques, puis moi j'étais zélé dans ce temps-là. Oui, ça c'est... En tout cas, Dieu m'a transformé. Mais la personne, je ne sais pas, Dieu voit des choses en nous que les autres ne voient pas. Il dit, lui, il m'appartient, lui, il m'appartient, lui, il m'appartient, lui, il m'appartient. Et il commence. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Et vous savez, des fois, comme on disait tantôt, peut-être qu'on n'y aura pas comme eux ont été dans le désert, avec des dunes et toutes sortes de choses comme ça. Mais il y a des aspects dans nos vies qui sont dans des déserts. Il faut les reconnaître. Il y en a, c'est leurs finances. Leurs finances sont dans un désert. Mais c'est une place. C'est juste une étape. C'est juste, apprenez qu'est-ce que vous avez à apprendre. Et vous allez sortir. Vous allez déménager de place. Dieu a d'autres places pour vous. D'autres dunes. Pour d'autres, ça va être le célibat. Le célibat, c'est un désert aussi. Mais, vous savez, on a besoin aussi d'apprendre des choses dans le célibat. Vous savez, si vous ne pouvez pas être satisfait avec Dieu seul, vous ne serez pas non plus avec quelqu'un à côté de vous. Il y a un pasteur qu'on aimait beaucoup qui disait, vous savez, il dit, quand on marie une chrétienne, on a Dieu comme beau-père. Oui. Les hommes, ça se peut que Dieu vienne vous voir et dise « Hey, qu'est-ce que tu as dit à ma fille? » Et on apprend. On apprend à... Vous savez, j'étais célibataire longtemps avant que j'apprenne. Je disais « OK, Seigneur, fais en sorte que je sois un bon mari. » Vous savez, il y a des fois... il y a un humoriste qui disait « Je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, puis la chicane pogne. » On est tout seul. Imaginez, quand on est avec quelqu'un d'autre, des fois on n'est pas un cadeau, c'est pas tout le temps. Oh, tu sais. Mais on a des choses à apprendre. Et c'est pour ça que c'est des lieux que Dieu nous amène, le célibat. Il y a des choses que votre épouse elle va pouvoir répondre, mais il y a d'autres choses que seulement Dieu peut répondre. Alors, si vous mettez ce fardeau-là sur votre épouse, elle va trouver le fardeau difficile. Donc, il faut savoir comment aller à Dieu. Qu'est-ce que Dieu, la place de Dieu et la place de votre épouse. Alors, vous allez être un bon mari. C'est important, mais c'est des choses à apprendre. Vous savez, on était tellement, dans un sens, mal élevés. On n'a pas été bien enseignés. Et surtout, des fois, pour les jeunes filles, eux autres, ils ont écouté, je ne sais pas, Blanche-Neige, je ne sais pas trop, tu sais. Le prince charmant. Eh boy! Pour eux autres, c'est comme, mais que je trouve mon mari, là, ça va être le prince charmant. Quelle déception! Ça n'existe pas, les princes charmants, c'est un conte de fées. La vraie vie, c'est que celui qui va être ton mari, il n'est pas parfait. Mais si tes attentes sont à celui qui est parfait, vous ne serez pas déçus. Vous allez être heureux, vous allez être heureuse. Et d'autres endroits aussi, dans le désert, des fois, c'est la maladie. Des fois, Dieu retarde avant d'être guéri. Vous savez, il y avait 10 lépreux. Il n'y en a qu'un qui est revenu. C'est triste. Mais pour eux autres, je suis guéri, je n'ai plus besoin de Dieu.
Alors peut-être que si Dieu vraiment est concerné pour vous, vous direz, on va attendre un petit peu. On va attendre que tu sois vraiment attaché à moi. Quand tu vas être vraiment attaché à moi, alors tu vas voir ça, que je vais te faire sortir de ce désert-là, tu vas rentrer dans la terre promise. Amen. Vous savez, en réalité, tout ce qu'on parle, c'est la simplicité même. Mais il faut le savoir, parce que sinon, c'est ça qui est... L'ennemi va jouer dans les choses qu'on comprend moins bien. Et surtout, il va accuser Dieu. Oh, regarde Dieu, il fait rien. Lui, il aime, mais toi, il t'aime pas. C'est comme moi, souvent, je pense que les hommes, on est comme ça, des fois, les chars, hein, les autos. Et quand je suis arrivé, Seigneur, moi, c'est ça, je vais avoir. Puis les OK. Toi, tu vas acheter l'auto usagée du frère, puis lui va s'en acheter un neuf. Hey, là, j'ai dit, OK, il y a deux dieux, le sien puis le mien. Je n'étais pas content. Mais j'ai acheté son auto, ça ne coûtait pas cher, il n'y avait pas de dette. Ça allait bien. Quand j'étais comme, vous savez, libéré de ça, je dis, OK, Esther, achète-toi l'auto que tu veux. Mais il fallait que je passe par là. La seule affaire, c'est que je ne voulais pas quitter Dieu pour ça. Vous savez, le jeune homme riche, quelle tristesse. Tu sais, quand Jésus a dit, il te manque une chose, vends ce que tu as. Parce que qu'est-ce que tu as, tu n'avances plus. Tu es là. Et tu vas périr avec ça. C'était tellement une grande tristesse. Et pour nous, on ne veut pas ces choses-là. Nous, on veut rentrer dans la terre promise. Amen. Merci Seigneur. Et vous savez, quand on sort du désert, c'est là que vous allez avoir la puissance de Dieu. Et c'est ça qu'on veut. On veut, pas juste pour montrer, ah, regarde ça, moi, quand j'impose les mains, non, c'est pas ça. C'est parce qu'on aime les personnes. Et on veut montrer que Dieu aime ces personnes-là. Et on prie parce qu'on veut qu'ils soient libérés. Il y a une compassion qui monte à l'intérieur pour eux. Quand j'avais commencé, c'était dans des... Ben moi, c'est en anglais, il appelle ça un prayer meeting, mais c'est comme ce que l'ancien Claude nous disait, les églises maisons. Et comme Claude disait, on apprend beaucoup dans ces églises-là. Et il y a un homme qui était venu, puis lui, il voulait qu'on prie pour lui qu'il y ait des dons du Saint-Esprit. Pourtant, il me semble que c'est ce que la Bible a dit, aspirer aux dons du Saint-Esprit. Lui, après, c'est ça que je veux. Mais c'est comme, moi, à l'intérieur, il me disait, me demande-y pourquoi il veut avoir ça, par exemple. En réalité, il ne voulait pas avoir les dons parce qu'il était concerné pour les personnes. Lui, qu'est-ce qui était concerné, c'était sa réputation. Alors, moi, j'étais un homme de Dieu, puis moi, j'ai la puissance. Puis combien est-ce qu'il y en a comme ça, qui tombent dans ces pièges-là? Et Dieu enlève ces choses-là. Et même Jésus dit, il rencontrait des personnes, tu sais, des personnes qui disaient, oui, mais en ton nom, on a fait ça, on a fait ça. Je ne l'ai jamais connu. Vous savez, la parole est puissante. Moi, je peux vous donner un verset. Le verset est vrai, est authentique. Mais si moi, je tout croche, ça ne veut pas dire que le verset est tout croche. Alors, la parole est puissante. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Ce n'est pas juste qu'on annonce une parole puissante. C'est qu'on soit un exemple aussi de persévérance, d'amour envers Dieu, d'amour envers notre prochain. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, même Joseph Joseph a été obligé de passer par le désert. Joseph avait peut-être un petit problème d'orgueil. Son père il avait fait un manteau, toutes sortes de couleurs. Et là, il se pavanait devant ses frères. Regarde-moi le manteau, et voici, et voilà. Et les autres, c'est comme, il est fatiguant, son côte, lui. Hein? Ça, on pourrait... ouais. Et là, après ça, il y a des révélations. Oh, lui, il y a des révélations. Oui, je voyais les gerbes de blé se prosterner devant moi. Et là, c'était comme, lui, on va y régler son problème. Dieu voulait lui donner le don, ces choses-là. Il a fallu qu'il aille dans le désert. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ses frères l'ont vendu. Il s'est ramassé en Égypte. Il s'est ramassé en prison. Il était au bout, complètement à gauche. La dernière cellule, là, c'est là qu'il était. Mais Dieu était avec lui. Et c'est un désert difficile pour lui. Mais quand il est sorti du désert, c'est lui qui a sauvé toute l'Égypte, il a sauvé toute sa famille.
Et il n'y avait plus de ressentiment contre ses frères. Parce qu'il a vu le plan de Dieu. Parce que ses frères, quand ils l'ont reconnu, on va assez vite avec l'histoire, mais je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire de Joseph. Quand ses frères l'ont reconnu, c'était comme « Oh boy », tu sais. Il lui disait « Non, ne vous en faites pas. » En réalité, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça a concouru au bien de tout le monde. Et des fois, il faut être patient. Il faut attendre la fin de l'histoire de Dieu dans nos places, dans nos vies. Et le monde alentour va être béni. Amen. Merci Seigneur. Je vais demander aux musiciens d'avancer, s'il vous plaît. Ce matin, vraiment, là, c'est pas si, c'est les déserts où vous vous trouvez. Persévérez. C'est important. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. Et comme on disait au tout début, c'est pas important de tout comprendre, de tout savoir, non. L'important, c'est juste de faire confiance en Dieu. Et peut-être de prendre l'hymne national, « Dieu est bon en tout temps ». Et je peux vous dire, vous allez passer au travers de tous les mensonges de l'ennemi pour dire que vous ne valez rien. Vous valez beaucoup. Amen. Amen. Je vais juste finir avec une prière. Et après ça, s'il y a des besoins, on va demander au pasteur Richard, aux anciens aussi, juste qu'on puisse prier pour les besoins. Mais la première chose, c'est, comme on disait, c'est avoir confiance en Dieu. Et la première chose que Dieu demande, c'est est-ce que tu as pris ce que je t'ai donné de plus précieux qui était pour moi, mon fils unique? Est-ce que tu l'as accepté comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme celui qui va te conduire dans le désert, mais qui va t'en sortir aussi? Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur? Alors, on va juste peut-être... Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait cette prière-là? Vous savez, des fois, on pense que... Amen. On va peut-être s'accorder ensemble avec vous, madame. On va peut-être tout le faire. Et c'est simple. Comme on disait tantôt, Dieu, lui, fait les choses compliquées. Nous, on a les choses beaucoup plus simples. Tout ce qu'on a à faire, la Bible a dit que si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité, qu'il est mort pour vous, alors vous allez être sauvés. Aussi simple que ça. Et c'est une invitation que Dieu fait dans le cœur de chaque personne. Est-ce que tu m'invites dans ton cœur? Si oui, on va prier ensemble. On va tous peut-être prier ensemble. Alléluia, Seigneur. Seigneur, on te remercie. Et la première chose, Seigneur, j'élève cette personne. Et Seigneur, la prière, Seigneur, c'est je reconnais que je suis pécheur. Mais je comprends aussi que tu as donné ton Fils unique afin qu'on croie en lui, qu'on soit sauvé. Alors, Seigneur, je crois à ce que tu as fait, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'en fais mon Seigneur de ma vie afin qu'il puisse régner dans tous les aspects de ma vie. Et je le fais aussi Sauveur parce que je reconnais aussi que je suis pécheur et que j'ai besoin d'un Sauveur. Amen et Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. On va faire aussi une autre prière et peut-être juste, vous savez, la pire erreur qu'on peut faire, c'est de marcher par nos forces. C'est la pire chose qu'on peut essayer parce que dans Jérémie 17, ça dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme dans les pauvres moyens humains. » Faites pas ça. Et l'important, c'est de dire « Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, je trouve ça difficile. Mais Seigneur, j'ai compris une chose. C'est que tu es bon et que tu as un plan extraordinaire pour ma vie. » Alors, on va juste prier pour tous ceux qui ont peut-être de la difficulté dans les endroits où ils se trouvent présentement. Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, j'élève, Seigneur, chaque personne ici ce matin, Seigneur. Tu vois, Seigneur, des endroits qui peuvent vivre, Seigneur, qui sont difficiles, Seigneur. Mais, Seigneur, ce matin, on vient à toi, Seigneur. Et, Seigneur, je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne
de telle sorte, Seigneur, qu'il puisse retrouver, Seigneur, la force, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Et que même, Seigneur, il puisse se réjouir, Seigneur, au milieu de toutes ces choses. Alors, Seigneur, je prie que tu répands ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur. Et que tu fortifies chaque personne qui a besoin d'être fortifiée, Seigneur. Que, Seigneur, que celui qui se sent faible puisse maintenant, Seigneur, être fort, Seigneur.